Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 8 au 14 juillet. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rune Djebo. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon. La rune Djebo. Le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Oui, il faut savoir pardonner et il faut savoir se pardonner également. Ça veut dire ici que, bah, ça y est, on est prêt et prête à passer à autre chose, qu'on ne rumine plus, qu'on ne nourrit plus de rancune, qu'on n'est plus ici dans la nostalgie ou dans la tristesse. Ça veut dire que ça y est, on en a fini avec une situation. Donc, il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prêt et prête à offrir et à recevoir ce présent sacré? Donc, est-ce que vous êtes prêt et prête à recevoir le pardon, à donner le pardon également? Puis, est-ce que vous êtes prêt et prête aussi à recevoir et à donner, à être dans le juste équilibre, à ne pas trop donner sans rien recevoir ou ne pas vous contenter de recevoir sans rien donner? Donc ici, oui, tout est une question d'équilibre, hein. On en revient toujours au yin et au yang, c'est une question d'équilibre, d'accord? Voilà pour vous, amis cancer, donc de l'équilibre pour les cancers, une recherche d'équilibre, du pardon également. Voilà vos énergies pour la semaine. Ici, on nous parle d'argent. Alors l'argent, ça peut être une rentrée d'argent. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez toucher une prime, peut-être une augmentation, peut-être qu'ici, vous allez même avoir une promotion. Mais au-delà de l'argent, c'est prendre conscience de sa valeur. Oui, je suis quelqu'un qui a de la valeur. Oui, je suis quelqu'un qui mérite de pardonner, à qui on mérite de pardonner également. Je suis quelqu'un qui mérite de donner, mais je suis quelqu'un aussi qui mérite de recevoir. Je suis quelqu'un qui mérite d'aimer et je mérite d'être aimé en retour, bien évidemment. Donc ici, oui, c'est prendre conscience de votre valeur. Peut-être que certains d'entre vous, jusqu'à présent, dans les relations, vous avez toujours été celui ou celle qui a donné le plus. D'accord? Celui ou celle qui donnait sans attendre de retour. Alors c'est bien, mais à un moment donné, on ressent les choses comme étant un sacrifice. Oui, c'est toujours moi qui me sacrifie. Alors non, sachez demander à l'autre aussi de vous donner. Il faut trouver, comme on vous a dit, le juste équilibre. Donc ici, oui, on prend conscience de sa valeur et justement, maintenant, on veut bien donner, mais on veut surtout également recevoir, d'accord? Donc ici, oui. Quand recevoir, par exemple, ça commence par les compliments. Quand quelqu'un vous fait un compliment, ne dites pas, mais non, c'est rien, ou mais non, dites merci. Merci au compliment qu'on vous donne. Ça veut dire que vous acceptez de recevoir un compliment. Quand quelqu'un vous dit merci, c'est vrai qu'on a tendance à dire de rien. Il ne faut pas répondre de rien. De rien minimise votre action, ce que vous avez fait. Quand quelqu'un vous dit merci, vous dites avec plaisir ou merci à toi. Donc voilà. Mais jamais, ne dites plus jamais de rien parce que effectivement, ça minimise vos actions. D'accord? Donc ici, prise de conscience de sa valeur. Bon, eh bien on vous dit alors ici, si c'est au niveau professionnel, il y a une jolie réussite, hein, pour certains d'entre vous. Ici, vous êtes démené, vous avez réussi un projet. Donc ici, ça peut parler, oui, d'une augmentation, d'une prime également. Ça peut parler aussi d'une promotion. Donc il y a eu une belle réussite dans un projet. Et ici, il va y avoir une récompense pour vous avec la réussite. Il y a une élévation. Pour moi ici, il y avait peut-être qu'ici, par rapport au projet, il y avait une promotion à la clé pour certains d'entre vous. Donc ça va vous aider à avancer et à gravir des échelons. D'accord? Pour d'autres aussi, ici, la réussite, eh bien, c'est parce que justement, je prends conscience de ma valeur. Donc maintenant, en ayant pris conscience de ma valeur, eh bien oui, ça va vous aider à prendre confiance en vous et ça va vous aider aussi à passer une étape, et de comprendre que vous êtes capable de réussir tout ce que vous avez envie. Vous êtes capable aussi d'attirer n'importe quelle personne qui vous plaît également, d'accord? Donc à vous de voir, mais ici oui, je prends conscience de ma valeur et grâce à ça, vous allez pouvoir mettre des actions en place qui vont vous apporter la réussite. Écoutez, c'est plutôt joli tout ça. On aime bien, c'est vraiment une belle semaine pour vous, amis cancer. Oui. Ici, on nous parle de quoi?
on nous parle du retour. Ça peut être le retour d'une situation, mais ça peut être aussi le retour d'une personne, d'accord? Alors, on va mettre ça comme ça, parce que c'est vrai que YouTube peut nous invisibiliser parce qu'il y a des cartes qui ne plaisent pas. Bref, donc ici, effectivement, il y a le retour. Soit le retour d'une personne, et c'est moi, c'est vers là que j'irai. Il y a un ex-partenaire qui revient ou une personne qui revient vers vous. Parce que ici, ben, on pardonne et surtout, on reconnaît votre valeur. Ici, il y a quelqu'un qui a envie un retour, un ex-partenaire qui a envie que vous vous accordiez une seconde chance, d'accord? Maintenant, ça va être aussi quelqu'un qui revient vers vous au niveau professionnel parce que il vous avait mal jugé ou parce que cette personne-là vous avez mis des bâtons dans les roues, vous avez relevé les défis, vous avez réussi à dépasser les embûches. Et cette personne revient vers vous pour vous demander pardon ou pour vous dire, ok, je reconnais ta valeur. Il peut y avoir aussi des excuses. Donc, est-ce que vous saurez pardonner à cette personne-là? À vous de voir. Est-ce que vous saurez accorder une seconde chance à un ex-partenaire qui revient vers vous? Ça, c'est votre libre arbitre, d'accord? En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une situation qui revient vers vous, ami cancer, ou quelqu'un qui veut reprendre une relation avec vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de sentiments. Donc ici, ça va être plus au niveau des sentiments, d'accord? Mais bon, ça reste valable aussi si c'est au niveau professionnel, bien évidemment. Donc en tout cas, ici, oui, il y a quelqu'un qui vient et qui vous présente son cœur, en fait, hein, qui est là et qui vraiment vous remet son cœur entre les mains et vous dit oui, j'ai envie qu'on tente, qu'on réessaie, parce que bah, forcément, bah, les choses ont joué contre nous. Vous voyez les circonstances qui ont fait que la relation s'est arrêtée. C'était pas forcément par un manque d'amour pour certains d'entre vous, c'était peut-être parce que quelqu'un mettait des zizanies, ou peut-être parce que, eh bien, il y avait peut-être comment ça s'appelle, la famille qui est rentrée en jeu également. C'était pas une bonne période aussi, mais en tout cas, on veut tenter sa chance. On veut retenter sa chance, et là, on parle bien de sentiments. Donc, pour moi, il y a vraiment des sentiments partagés. Donc, pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez dire oui. Oui, je veux bien retenter, oui, parce que effectivement, il y avait des bonnes choses, il y avait des bons côtés dans notre relation, et malheureusement, on n'a pas eu le temps de voir, de pouvoir bah, vraiment les développer, en fait. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Bon, bah écoutez, il y a vraiment de belles énergies. Ici, eh bien oui, quelqu'un qui revient vers vous parce que oui, parce que entre-temps, bah, vous avez travaillé sur vous, vous savez vous mettre en avant, vous avez pris de l'assurance, vous avez pris confiance en vous, vous avez fait de vous votre priorité, vous vous aimez également. Donc oui, effectivement, eh bien, il y a une personne qui a toujours été séduite par vous, mais qui revient vers vous, en tout cas. Donc oui, parce que ici, bah, vous avez de la prestance ici, vous brillez, vous êtes épanoui, et oui, vous avez conscience de votre valeur. Voilà, cherchez mes mots, vous avez conscience de votre véritable valeur, ami cancer. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle eh bien qu'il va y avoir une réussite au niveau sentimental. Donc ici, bah, pour celles et ceux qui sont en couple, on vous dit continuez, parce que continuez et surtout soignez les fondations, soignez, faites en sorte qu'il y ait vraiment des bonnes bases, qu'on parte sur des bonnes bases, hein, qu'on soit sûr qu'on a des points en commun, qu'on aborde certains projets de la même manière également. En tout cas, ici, on vous dit, pour les célibataires également, qu'il y a une rencontre qui vient vers vous, que ça va être une jolie réussite. C'est une rencontre qui va pouvoir se construire. C'est une rencontre qui va pouvoir grandir avec le temps, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment de belles énergies, amis cancer. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout. J'espère que ça va vous inspirer, surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, ici les scorpions, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rune, les Ragnarok. C'est un titre avec tour, ça, non? Ragnarok, je sais pas quoi. Bref, les Ragnarok. Des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Bon, bah, il y a eu peut-être du désordre dans votre vie, peut-être que vous êtes en plein désordre en ce moment, mais on vous dit, ne t'inquiète pas, c'est fait ici, exprès, pour t'amener vers un nouveau chemin. C'est fait exprès pour, justement, pour que tu prennes conscience à quel point tu as changé, c'est pour t'apporter de nouvelles expériences également.
Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Moi, j'ai l'impression que vous y êtes déjà hein, dans ce combat-là. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va arriver. Peut-être qu'ici, ça va arriver cette semaine, mais j'ai l'impression que c'est un combat qui dure depuis quelques temps déjà. Vous êtes en train de vous battre. Peut-être que vous, votre vie est peut-être un petit peu instable. En ce moment, bah oui, parce que ça bouge dans tous les sens, ou peut-être que ça parle peut-être d'une relation qui s'est terminée, d'un divorce. Pour d'autres ici, ça peut être parler d'une perte d'emploi, ça peut être aussi la perte d'une personne chère également. Ça agit comme un cataclysme, bien sûr, ça bouleverse une vie, forcément. Si c'est un parent proche, hein, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a quelque chose qui... oui, c'est fatigant ici, parce que vous devez garder le cap malgré tout. On vous dit garder confiance et essayer de rester serein par rapport à la suite. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est n'essayez pas de rentrer en conflit, n'essayez pas de contrôler ce qui se passe dans votre vie. Les choses changent, les choses bougent, et c'est la vie, en fait, qui est comme ça. Donc ici, essayez d'accompagner ces changements. Essayez de vous dire, ok, c'est pas un changement qui me ravit, mais je comprends que ça doit se passer. Donc je vais avoir la curiosité de voir ce que ça cache derrière. Qu'est-ce que je vais découvrir? Quelle nouveauté va pouvoir arriver dans ma vie. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Pardon. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Donc accueillez, oui, le renouveau qui va suivre ce petit chaos, hein, en fait. Hein. Donc ici, oui, et ça va vous renforcer, en fait. Hein. Bah oui, vous savez, c'est quand on vit certaines épreuves. Par la suite, je ne sais pas si vous avez remarqué, on rencontre des... Alors, je ne vous dis pas que c'est le lendemain, hein, ou dans la semaine qui suit, mais dans 6 mois, 1 an après, on rencontre des personnes qui vivent à peu près les mêmes choses. Et c'est à ce moment-là qu'on peut leur apporter notre lumière. C'est là où on diffuse notre lumière parce qu'on est là pour les rassurer, pour les soutenir, pour les conseiller si elles en ont besoin. Donc ici, oui, dites-vous que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas en vain. C'est peut-être parce que vous êtes là aussi pour éclairer le chemin d'une personne dans un futur. D'accord? Dans quelques temps, dans quelques mois, peut-être même dans quelques années. Mais oui, ici, vous êtes là pour éclairer et pour ensuite soutenir. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, on parle d'instabilité. Bon, oui, il y a des choses qui sont en train de se passer en ce moment dans votre vie qui créent de l'instabilité. Vous ne savez pas trop. Peut-être qu'ici, l'instabilité, parce que votre partenaire de cœur, peut-être qu'en ce moment, hésite. Ou peut-être que c'est vous qui hésitez. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne-là? Je ne reste pas. Je suis en début de relation. Est-ce que je continue cette relation ou est-ce que je ne continue pas cette relation? Ici, ça peut être la perte de quelqu'un également. Donc, ça crée de l'instabilité. Bah oui, parce que derrière, il peut y avoir, si c'est un parent, derrière, il va falloir qu'il y ait des papiers, il y a l'héritage qui va être là aussi. Donc ici, l'héritage peut révéler aussi certains visages, également certaines personnes. Donc ici, oui, il y a une période de flou, hein, instable. Ici, on essaie de faire aussi bien que l'on peut. En fait, hein, on essaie de prendre les choses, on essaie de traiter les choses, de faire les choses un pas après l'autre, un jour après l'autre également. Donc ici, oui, on essaie de retrouver sa stabilité. D'accord? Donc ici, bah oui. Donc cette instabilité, ce qui se passe en ce moment, cette nouvelle ère qui se met en place ici, vous prenez du recul pour avoir la bonne réflexion. Ici, on va peut-être, oui, on va réfléchir, on va se poser des questions. On ne veut pas faire les choses par hasard, on veut faire les choses en étant carré. On veut faire les choses pour que, qu'une fois qu'elles sont faites, on n'ait pas à y revenir dessus. Donc oui, je suis en pleine phase de réflexion, je suis en train de... On vous dit que vous avez la bonne intelligence aussi pour justement rétablir l'équilibre. Donc, je réfléchis à comment retrouver la stabilité, à comment remettre de l'équilibre, à comment organiser les choses également. Donc ici, réflexion et sagesse. Donc ici, vous allez vous servir de toute la sagesse que vous avez acquise, justement, pour limiter peut-être l'instabilité, pour que cette instabilité ne prenne pas trop de place, et puis pour ensuite, rétablir un équilibre également, l'équilibre dont vous avez besoin. Donc oui, et puis vous êtes en train de réfléchir aussi... vous n'êtes pas en train de vous dire pourquoi ça arrive maintenant, pourquoi ça m'arrive à moi. Ici, la réflexion, c'est ok, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que cette situation-là m'enseigne? D'accord? Comment je dois mettre les choses en place pour que justement ce chaos, cette situation puisse par la suite être plutôt quelque chose de positif. Qu'est-ce que je peux retirer de positif de cette situation, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici on ne se positionne pas en tant que victime, on essaye de comprendre quelles sont les forces dont on peut tirer de la situation. Ici,
on vous dit une victoire. Donc oui, vous allez vous en sortir, ami Scorpion. Donc s'il y a une problématique en ce moment aussi, vous avez l'impression que votre vie part un petit peu dans tous les sens, eh bien oui, vous allez en sortir victorieux et victorieuse. Il y a vraiment une victoire ici. Bah oui, c'est ce qu'on vous disait en tout cas. Il y a une nouvelle heure qui vient. Moi j'ai envie de vous dire que vous en sortirez victorieux et victorieuse à condition que vous ne luttiez pas contre les changements. Ok, c'est pas forcément des changements agréables. Ok, c'est pas forcément des changements que vous auriez peut-être voulu voir arriver maintenant. Mais la vie ne vous laisse pas vraiment le choix. Peut-être parce que justement, peut-être que c'était des changements qui auraient dû se produire déjà depuis un certain temps. Et ben, la vie les provoque parce que justement, elle en a marre d'attendre que vous réagissiez également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, vous allez sortir victorieux et victorieuse parce que vous allez comprendre. Parce que justement, grâce à la réflexion, vous allez prendre le recul nécessaire et voir ce qui se joue réellement. D'accord? Donc ici, une victoire pour vous, amis Scorpion, c'est plutôt rassurant. Donc ici, j'ai envie de vous dire également, si vous avez mis en place certaines choses dernièrement, on vous dit aussi qu'il va y avoir une jolie victoire, vous êtes sur le bon chemin pour moi. Vous êtes sur le bon chemin. Et ici, on vous dit qu'il y a une victoire aussi et ça va attirer de nouvelles personnes. Alors ça peut être attirer une nouvelle personne au niveau amoureux. Ça peut attirer aussi de nouvelles personnes dans votre entourage qui sauront vous conseiller, qui sauront vous aider, qui sauront vous épauler. En tout cas, moi j'ai envie de vous dire, ici, peut-être qu'il y a une victoire par rapport à une séparation également. Une séparation. Donc ici, ça y est, la séparation est actée et terminée. Et maintenant, vous allez peut-être donner libre cours à l'attirance que vous avez pour une personne. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur une nouvelle relation tant que l'ancienne n'était pas encore réglée. Il peut y avoir de ça également. Bah oui, un divorce, une séparation, ça met du chaos dans une vie. Donc il faut se recentrer. Il faut aussi avoir la bonne réflexion, les bonnes stratégies, les bonnes idées aussi, pour faire en sorte que tout se passe bien. En tout cas, de limiter les dégâts. C'est ce que vous allez faire, amis Scorpion. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles énergies. Ici, on sort victorieux de la stabilité. Bah oui, vous avez mis les actions qu'il fallait. Vous avez compris également ce qui se jouait. Donc ici, on va rétablir l'équilibre, on va retrouver de l'harmonie, on va retrouver de la sérénité. Bien. Et ici, eh bien oui, on réfléchit par rapport à cette attirance qu'on éprouve pour une personne. D'accord? Est-ce que c'est une attirance, est-ce que c'est un coup de foudre amical? Est-ce que c'est un coup de foudre amoureux? Est-ce que c'est un crush? Ok, est-ce que cette personne-là, elle est vraiment bonne pour moi? Est-ce qu'elle n'est pas bonne pour... est-ce qu'elle elle me correspond? Est-ce que je peux faire... Comment ça peut durer? Est-ce que ça peut être constructif? Est-ce que c'est pas constructif? Donc ici, on réfléchit, est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas? Là, c'est à vous de prendre la décision. Vous y allez ou vous y allez pas. À vous de voir. Est-ce que d'aller dans cette relation, ça va pas provoquer encore plus le chaos? Ou est-ce qu'au contraire, cette relation peut calmer les choses? En tout cas, je me reconnecte à ce qui me fait plaisir. Et je vais aller dans la situation qui va me correspondre à moi. Ici, la carte est rouge. Donc ici, il y a quand même ça parle du chakra racine. Donc je vais aller vers cette personne-là uniquement si c'est aligné avec ce que j'ai envie. Si c'est vraiment aligné avec ce que je veux vraiment avoir dans ma vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rune Ingus. Un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Donc vous, ici, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui redémarre. Donc ici, vous êtes à la croisée des chemins. Peut-être que vous êtes en train de mettre un terme à une situation. Mais il y a peut-être déjà le renouveau qui pointe le bout de son nez. Peut-être qu'ici, vous l'apercevez. Ou peut-être qu'ici, vous terminez quelque chose parce que vous savez déjà dans quelle direction, quel renouveau vous voulez mettre en place. Qu'est-ce que vous voulez déjà vivre, d'accord? Donc ici, oui, un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel ou non, spirituel, un isolement peut-être sentimental également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire mieux encore. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine, qui annonce la naissance, qui annonce un renouveau. Et on vous dit surtout, faites confiance au renouveau, tout va aller bien et tout va aller pour le mieux pour vous. Donc surtout, croyez en ces nouveaux projets, croyez en ce renouveau. Dites-vous que s'il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, c'est pour apporter un meilleur, c'est pour que le meilleur rentre dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis
Poisson. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt de belles énergies. Hein. Ici, alors ici, bah, peut-être qu'ici on prend des vacances. Peut-être qu'ici on va prendre des vacances. Peut-être qu'ici on met de la distance également. Alors, certains d'entre vous, bah oui, c'est le mois de juillet, donc il y a des vacances qui vont se mettre, vous prenez des vacances, vous partez, peut-être que vous partez dans une destination lointaine, peut-être qu'ici vous voulez, vous mettez sur off, vous prenez des vacances pour justement prendre de la distance, justement par rapport à une situation, par rapport à une personne, donc ici, oui, il y a une prise de distance, je m'éloigne d'une situation, peut-être pour réfléchir, ou simplement peut-être aussi pour mettre sur off et ne plus réfléchir. Moi, j'ai plutôt l'impression que ici vous mettez de la distance pour réfléchir, justement, pour réfléchir à ce qui se termine et pour réfléchir aussi à la prochaine étape, à ce que vous voulez mettre en place, à ce qui peut donner naissance également à ce renouveau. Donc ici, il y a une prise de distance. Ou certains d'entre vous, vous partez en vacances et ça va vous permettre aussi de prendre le recul nécessaire par rapport à ce qui se passe dans votre vie également et de voir comment on peut agir aussi. Bon. Ici, la distance, oui. Alors ici, on va prendre de la distance parce qu'on aura vu clair dans une personne, on aura vu clair dans une situation. Peut-être qu'ici, vous prenez la distance avec une personne ou avec une personne au niveau amical, au niveau sentimental, au niveau professionnel également, parce que ici, vous avez pu voir au-delà des apparences, vous avez compris certaines choses, vous avez su observer également. La clairvoyance, c'est voir, mais c'est voir parce qu'on a observé également. C'est parce que ici, on a su entendre, on a su écouter, on a ressenti également les énergies. Donc ici, oui, je prends la distance et parce que j'ai vu clair, ou en tout cas pour mieux analyser ce que j'ai vu également, pour me faire une meilleure idée justement en observant, en me posant les questions également. Mais bon, il y a aussi des départs en vacances. Bonnes vacances aux juilletistes d'ailleurs. Ici, on nous parle de quoi? Si j'arrive à retourner la carte. Ici, on nous parle de la naissance. Donc oui, il y a bien quelque chose qui est en train de naître. Hein. Un nouveau vous. Peut-être qu'ici, vous avez travaillé sur vous. Vous avez fait du développement personnel. Peut-être qu'ici, on va donner naissance à un bébé, à un nouveau projet. Peut-être ici, c'est la naissance d'un couple également. Donc ici, il y a vraiment un renouveau. Il y a vraiment de nouvelles possibilités. Alors, on voit bien qu'ici, ça n'a pas été un chemin facile. Hein. Ça a été un chemin un petit peu sinueux. On a travaillé par rapport à tout ça. Donc ici, oui, on est plutôt enthousiaste par rapport justement au fait de voir un projet se réaliser, se mettre en place également. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'éclore, quelque chose que vous avez mûri, que vous avez réfléchi. En tout cas, il y a vraiment du renouveau qui vient dans votre vie. Du renouveau que vous souhaitez, d'accord? Que vous avez souhaité, que vous avez appelé, que vous avez construit, que vous avez mis en place. Donc oui, il y a vraiment un renouveau qui vient vers vous. Donc ici, on vous dit que oui. Alors, la naissance est toujours accompagnée de la fin. Donc, il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie pour mieux renaître. Ici, pour que vous puissiez avancer et donner naissance à un nouveau vous, à de nouvelles énergies également. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, c'est vous qui mettez le mot fin peut-être que sur une relation. Également, je mets fin, je quitte une personne, je mets le mot fin sur une relation, je mets le mot fin sur la fin d'une amitié. Peut-être qu'ici, il y a un projet qui se termine. Donc ici, pour moi, il y a vraiment un changement de cycle. On change de cycle, on change de regard également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment il y a quelque chose qui naît de tout ça. Hein. Peut-être qu'ici, on a l'impression que c'est un petit peu le chaos. Mais dans le chaos, là, il y a quelque chose qui renaît. Ou c'est vous qui allez voir les possibilités qui s'offrent à vous par rapport à ce qui prend fin. D'accord? Bon, bah, c'est plutôt des belles énergies. Hein. On aime. On aime, on aime, on aime. Ici, eh bien oui. Parce qu'on a pris de la distance, on est capable de voir plus clair. D'accord, de voir plus clair et de voir ce qu'on a envie de voir naître dans sa vie. Est-ce que j'ai envie de voir naître une nouvelle relation amoureuse? Est-ce que j'ai envie peut-être d'agrandir également la famille? Ici, j'ai envie de donner naissance peut-être à une nouvelle j'ai envie de créer une association. Ici, j'ai peut-être envie de donner naissance à une nouvelle passion également. Donc ici, oui, on prend en distance peut-être par rapport à des personnes peut-être qui vous ont empêché d'avancer ou qui vous empêchent d'avancer. Peut-être qu'ici, on prend de la distance aussi par rapport à des idées reçues, par rapport à des croyances limitantes pour donner naissance à d'autres choses. Ici, pour s'éclater, pour vraiment s'ouvrir à de nouvelles
possibilités. La naissance, c'est ça, c'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités. On donne naissance à un projet qui va nous apporter véritablement des opportunités, qui va nous apporter peut-être ici de nouvelles directions à exploiter également. Si tant est qu'on est un petit peu curieux, ben oui, on va vouloir s'ouvrir à de la nouveauté, on va vouloir s'ouvrir à de nouvelles choses en tout cas. Ici, on va mettre fin. Alors ici, on va mettre fin à quelque chose parce qu'on y aura vu clair. Donc ici, parce que j'ai vu clair, parce que j'ai compris également, donc je mets le mot fin. Ça sert à rien que ça continue parce que bah, ça m'épanouit pas. Peut-être que c'est par rapport à une relation. Ok, j'ai vu que ici, bah, tu me racontais des cracks, que tes paroles n'étaient pas en accord avec tes actions, qu'ici que tu étais en train de me tromper également, c'est possible. Donc ici, comme je vois clair aux choses, je mets fin à une relation amicale, je peux mettre fin à une relation amoureuse, je peux mettre fin aussi à un contrat de travail parce que bah, j'ai vu que j'étais exploitée, que j'étais sous-payée, c'est possible également. Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous, donc il y a vraiment quelque chose qui prend fin ici, à laquelle vous mettez fin également, amis Verseau, mais parce que ici vous aurez analysé, vous aurez réfléchi, vous n'allez pas y mettre fin sur un coup de tête, non, parce que vous avez vu clair dans une personne, vous avez vu clair dans une situation. Donc ici, bah, vous dites, bah, il est temps pour moi que je mette fin à la situation et que j'aille vers un renouveau, que je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Vous voyez pour vous, amis Poisson, j'espère que ça vous parlera, en tout cas j'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Poissons, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Poissons.